Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. Je vous présente aujourd'hui le nouveau réflexe Nikon D5500, un modèle de la gamme APS-C, donc doté d'un capteur DX de 24 millions de pixels. Et je voulais mettre en avant la principale innovation de ce boîtier, c'est son écran non seulement orientable et inclinable, mais aussi tactile, le premier écran tactile de la gamme Nikon. Alors, tour d'horizon du D5500 avec une présentation relativement classique chez Nikon, puisqu'on retrouve l'interrupteur marche-arrêt et déclencheur photo bien connu des autres modèles de la gamme. On a ici le petit point rouge qui est le déclencheur vidéo, le correcteur d'exposition et ce duo couronne supérieure et molette qui vont nous permettre de choisir les différents modes de prise de vue. La couronne nous donne un accès immédiat au mode PSAM, les modes experts qui d'ailleurs nous montrent bien au passage que ce boîtier s'adresse à des utilisateurs non seulement débutants mais aussi plus avancés dans leur pratique photo. On va retrouver ici le mode entièrement automatique, les différents modes scène bien connus et une position effet qui va nous permettre de retrouver des effets un petit peu créatifs sur les photos comme on peut les trouver sur les différentes applications pour smartphones et appareils mobiles actuellement. La molette latérale ici va nous permettre de changer les différents réglages, comme on en a l'habitude également sur les boîtiers Nikon. Alors cette molette, elle a été redessinée par rapport au modèle précédent, ce qui fait qu'elle est plus apparente et finalement plus utilisable au quotidien, particulièrement si vous avez des gants par exemple l'hiver, eh bien il sera plus simple de la tourner, alors que la précédente molette était plus encastrée dans le boîtier. Donc je préfère celle-ci personnellement. Le levier avec le petit symbole LV qui est ici nous permet de passer en mode live view tout simplement. Et donc c'est un interrupteur à bascule, je l'enclenche et je le recoupe comme je le veux. Sur la face arrière, on retrouve le pad traditionnel pour la gestion de l'autofocus et le choix du collimateur. Alors, les collimateurs, vous les voyez ici, là je suis calé sur le collimateur central. Si je me déplace, je vais choisir un des 39 collimateurs AF, le module AF 39 points équipant ce D5500. Et la touche OK me permet ici de revenir au centre. Visualisation des photos, information pour accéder aux différents réglages de prise de vue, zoom avant, zoom arrière et touche poubelle quand vous voulez supprimer vos photos. On a un accès immédiat aux différents menus. On retrouve ici le menu assez traditionnel des boîtiers Nikon, toujours un petit peu complexe et touffu, mais on va voir que ce 5500 a la particularité de nous proposer des réglages de prise de vue facilement modifiables depuis l'écran. Alors, ce fameux écran orientable et tactile, on va pouvoir le manipuler tout simplement ici en le dégageant et en le retournant par exemple. Alors voilà, petite erreur à ne pas faire, c'est à laisser la trappe derrière ouverte. Ici, donc cet écran, je peux l'orienter à loisir. Si vous êtes fan de selfie, vous pouvez également le retourner et puis donc regarder exactement avec précision votre cadrage. Ça va vous servir beaucoup en mode vidéo également, puisque vous pouvez avoir l'appareil sur trépied, l'écran qui vous regarde si vous êtes face caméra, de manière à cadrer correctement votre scène. Alors c'est également un écran qui va s'avérer très pratique pour différentes situations de prise de vue. Alors si vous filmez bien évidemment, pour les photos également, vous voyez que je peux vraiment articuler l'ensemble à loisir sans aucun problème. Autre particularité de cet écran, c'est le fait de pouvoir ici le retourner et le mettre en mode protection quand vous voyagez avec l'appareil au fond du sac par exemple, si vous voulez éviter d'abîmer la partie écran, la surface tactile, ça vous évite d'avoir une protection supplémentaire que vous devriez acheter. L'écran orientable, le pour le contre, eh bien le contre, on parle de fragilité, très sincèrement, ça fait 15 jours que j'utilise l'écran et j'ai eu aucun souci, il n'y a aucune faiblesse au niveau de la charnière ici, malgré que je puisse parfois même le trimballer de cette façon-là. Alors les avantages, mais bien évidemment l'accès à des cadrages tout à fait créatifs. Je vous ai posté sur le test sur le site Nikon Passion quelques photos qui ont été faites dans ces conditions. Si vous êtes au ras du sol et que vous voulez cadrer légèrement en hauteur, eh bien vous voyez que vous pouvez tout à fait tenir l'appareil comme ça sans avoir besoin de vous coucher par terre et regarder en même temps
en mode live view ici ce que vous filmez ou ce que vous photographiez. Donc ça, voilà, c'est plutôt sympa. Même chose, si vous faites une photo bras levés au-dessus d'une foule ou d'un groupe, eh bien, vous avez possibilité de baisser l'écran pour cadrer avec précision, ce qui va s'avérer également très pratique. Alors, quoi de neuf avec cet aspect tactile de cet écran, donc cette première chez Nikon? L'écran tactile, c'est avant tout la possibilité de changer tous les réglages du bout du doigt en appuyant simplement ici sur la petite touche information. Cette touche-là va nous permettre de visualiser l'ensemble des réglages et à partir du moment où vous avez activé l'écran tactile, puisque donc on peut aussi le désactiver si c'est une fonction qui ne vous intéresse pas, eh bien il va suffire de pointer le réglage pour le modifier, ISO 6400, vous voyez que je reviens ici à ISO 12008, et le boîtier a bien changé. Alors je peux accéder à tous les réglages qui sont là, par exemple ma balance des blancs, par exemple le mode autofocus en manuel, et par exemple RAW plus JPEG et les différents formats qui vont avec. A noter que vous n'êtes pas obligé de valider, il suffit d'appuyer sur le déclencheur pour que le réglage soit pris automatiquement. Ici c'est même encore plus simple finalement. Cet écran, alors il a une contrainte, c'est que dans la mesure où il est tactile, eh bien il faut vraiment appuyer du bout du doigt. Donc si vous portez des gants par exemple l'hiver, il faut prendre soin d'avoir des gants qui permettent de jouer avec les écrans tactiles. Ça existe aujourd'hui, mais bon, c'est pas tous les gants. De la même façon, certains réglages sont, comme ici, des touches un petit peu plus réduites en taille. Donc voilà, il faut un petit peu de précision au niveau du doigt. Mais en termes de réactivité, c'est plutôt pas mal. Et de ce que j'ai constaté ces derniers jours pendant le test, eh bien, ça s'avère assez pratique à l'usage, particulièrement quand on a pris l'habitude d'utiliser des smartphones et des tablettes qui sont tous dotés d'écrans tactiles. Autre particularité de cet écran, c'est donc la possibilité de l'utiliser en mode live view. Alors vous allez pouvoir tout simplement choisir la zone de l'image sur laquelle vous voulez faire la mise au point. Le mode live view, c'est traditionnellement le déplacement de la zone de mise au point ici avec le pad arrière, ce qui est toujours un petit peu lent, c'est pas la chose la plus réactive que l'on a sur ces boîtiers. Gros avantage de l'écran tactile, c'est qu'il va vous suffire maintenant de pointer du bout du doigt la zone que vous voulez photographier. Le boîtier va faire la mise au point, la mesure de lumière, vous relâchez et la photo est faite. Vous avez possibilité de désactiver le déclencheur tactile, il suffit de toucher toujours du bout du doigt cette zone-là, de revenir sur vos différents réglages, donc toujours tout ça en mode live view, et vous voyez que ici on va pouvoir à nouveau faire une photo, j'appuie, le boîtier fait la mise au point, je relâche. Je pointe ici, je fais la mise au point, je relâche. Alors ça paraît un petit peu gadget comme ça, néanmoins j'ai trouvé quelques applications intéressantes, particulièrement lorsque l'appareil est sur trépied et que vous voulez éviter de provoquer un flou de bougie en appuyant sur le déclencheur. Eh bien en fait il s'avère que l'on est beaucoup plus délicat en appuyant du bout du doigt comme ça, puisqu'on n'a pas l'appui mécanique sur un déclencheur. De même, j'ai été amené à faire des photos en soirée en posant l'appareil sur un support quelconque. Et bien en soirée, on n'a pas sur cette gamme-là de boîtiers l'écran supérieur rétro-éclairé qui permet de choisir ces réglages. Et finalement, il s'avère plus pratique de les visualiser à l'écran et de les modifier du bout du doigt quand on ne voit rien à l'extérieur. C'est un petit côté sympa. Et finalement, le côté tactile ici devient plutôt intéressant. Donc voilà pour ce qui est de cet écran. Je voulais vous présenter également la nouvelle poignée du D5500 qui est beaucoup plus creuse. Alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà, on aperçoit ici le fait que la partie droite du boîtier a été redessinée et amincie. Si je vous montre ici l'emplacement batterie, vous allez voir que la batterie est logée dans un logement qui s'avère relativement fin. Et du coup, la prise en main s'avère bien meilleure. On peut tout à fait glisser ici sa main, même avec des doigts un petit peu plus gros. Vous voyez que si je mets le pouce, ça marche encore. Et on peut tout à fait le tenir sans aucun problème. J'ai fait ça pendant une dizaine de jours dans la rue, sans courroie, sans rien du tout. Et franchement, j'ai eu aucun souci. Il tient parfaitement en main. On peut venir l'appuyer contre la pomme ici, prendre en main, déclencher. Et ça marche vraiment à tous les coups. Donc là, un gros progrès par rapport au modèle précédent, D5200, D5300.
sur la conception de cette poignée. Quelques mots pour terminer sur la face avant du boîtier, où on va retrouver de façon assez traditionnelle ici une touche de choix du mode de déclenchement, donc le mode rafale, temporisateur ou bien retardateur, donc ou bien télécommande, une touche FN pour fonction qui est une touche programmable, vous pouvez lui assigner la fonction que vous voulez et avoir un accès direct, de même que ici la touche d'ouverture du flash, alors le flash s'ouvrant manuellement lorsque vous êtes dans un des modes experts, ou bien s'ouvrant automatiquement lorsque vous êtes dans le mode automatique comme son nom l'indique. Vous voyez au passage le petit symbole Wi-Fi, donc possibilité de faire dialoguer le boîtier avec un smartphone iOS ou Android équipé de l'application Nikon WMU. Cette application, elle vous permet de récupérer les photos au format JPEG pour les partager facilement depuis un mobile. Elle vous permet de même de déclencher à distance le boîtier, donc vous pouvez tout à fait le poser comme ça sur un bord de table par exemple si vous êtes dans une soirée ou lors d'une fête de famille, et puis depuis votre smartphone, vous déclenchez et vous pilotez à distance la prise de vue. Donc il y a un petit côté discret, sympa, qui peut donner lieu à quelques photos assez intéressantes grâce à ce mode-là. Sur le dessus du boîtier, on va retrouver la prise son ici stéréo, et puis bien sûr la griffe porte-flash au format standard. Donc voilà pour ce tour d'horizon du D5500. Je vous invite à découvrir l'intégralité du test, les photos que j'ai pu faire avec le boîtier et un ensemble de photos à différentes sensibilités depuis 100 jusqu'à 25600 ISO. C'est téléchargeable. Vous retrouvez tout ça sur le site www.nikonpassion.com.